Salut mes passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics tennis du mardi 2 mars 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez passer surtout toutes et tous un excellent week-end. Je vous fais un bilan les abonnés du dernier pronostic que je vous avais proposé. Alors effectivement je vous avais prévenu, il était très osé ce pronostic. Bon, ça a été vite réglé puisque je vous avais proposé un combiné avec Sonego gagnant et Banis gagnant. Ça a été vite réglé parce que le match de Sonego a eu lieu assez tôt dans la journée et puis finalement Sonego a perdu contre le futur vainqueur Goffin. Le deuxième pronostic est passé, Banis a gagné sans problème contre Kovalik, mais on s'en foutait un peu, vous allez me dire, puisqu'on avait perdu le premier. Bon, on en profite rapidement là pour faire un bilan du mois dernier, qui a été un mois correct. Alors ne vous attendez pas et ne comptez pas sur moi pour que je m'éternise, effectivement, sur ce bilan, parce que quand c'est bon, j'ai pas non plus envie de m'éterniser. Bon, on a fait un mois très correct, puisqu'on a fait un 18% de rendement pratiquement, pour des unités de mise de 1%, c'est-à-dire qu'on a fait plus 6 unités, ce qui est pas trop mal, avec 35 paris, avec 19 gagnants, 15 perdants et une cote moyenne de 2,18. Donc c'est un mois tout à fait correct, on va pas effectivement se gâcher notre plaisir. Mais néanmoins, on a eu deux très bonnes semaines, deux premières semaines qui ont été très efficaces, et les deux dernières semaines qui ont été un petit peu moins bonnes. Donc on va surtout essayer effectivement de stabiliser ce niveau de performance. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre pronostic, enfin vos deux pronostics de la journée, sachant que je suis pas sur le même format de vidéo, donc je dois couper ma vidéo pour la reprendre. Enfin, peu importe, je vous retrouve tout de suite. Alors pour aujourd'hui, les abonnés, pas pour aujourd'hui, pour demain plus exactement, je vous ai proposé un pronostic et un combiné. Alors je me suis attardé plutôt sur le match à Doha demain matin entre Kess et Bencic, où c'est plus un pronostic d'instinct, si vous voulez. J'ai pas forcément des stats qui confirment mon pronostic, mais j'avais un instinct. Alors c'est comme d'habitude les abonnés, on ne change pas effectivement la méthode. Moi je vous donne des orientations. Après vous analysez de votre côté, mais vous êtes les seuls responsables de vos mises, de vos risques. Je ne m'engage sur rien du tout comme d'habitude. Je m'adresse également aux jeunes parieurs. Faites gaffe les jeunes parieurs, on est sur un jeu dangereux. Moi je lance 1% de mon capital. Je ne me mets jamais en danger sur mes pronostics. Essayez de faire de même, c'est-à-dire faites le plus dans un souci d'amusement, récréatif, de complément de salaire. Mais c'est pas avec le pari sportif forcément qu'on va gagner des 1000 et des 100. Alors sur ce match Kess-Bencic, la grosse interrogation, si vous voulez, c'est le niveau physique de Kess, si vous voulez, puisqu'elle n'a pas joué de match depuis le mois de septembre dernier. J'imagine qu'elle s'est peut-être entraînée pour ce tournoi de reprise, pour être fin prête, sauf que j'ai pas dormi avec elle ces derniers jours, donc en fait j'en sais rien. Contre une Bencic qui a fait un très bon tournoi la semaine dernière à Adélaïde, puisqu'elle a perdu seulement contre Swiatek en finale de mémoire, en finale ou en demi-finale, je ne sais plus exactement. Donc une Bencic qui a bien retrouvé son niveau, mais contre une Kess qui est capable de bien jouer. Donc je me suis dit, pourquoi on serait pas sur un 50-50 là-dessus. Je vais plutôt aller sur Kess parce que je le sens comme ça. Comme je vous le dis, j'ai pas trop d'arguments à vous donner par rapport à ça. En confrontation, ça date un petit peu de 2015. Elles sont à une victoire partout. Une victoire pour Kess, une victoire pour Bencic. Bon, j'ai trouvé la cote sympa, donc j'ai envie d'aller sur Kess. Voilà, pas plus d'arguments à vous donner par rapport à ça. On va résumer ce que je vous propose donc pour la journée de demain. Je vais vous proposer donc un combiné parce qu'on n'a pas été trop mauvais en combiné le mois dernier, alors en espérant que ça puisse se confirmer. Où je vais vous proposer Ramos gagnant qui est plutôt ma base là-dessus. Je vois pas Ramos effectivement se vautrer même s'il a perdu en finale du dernier tournoi. Mais je pense qu'il va continuer à mon avis à être pas trop mauvais. Pardon, j'ai le hockey, c'est un peu embêtant pendant une vidéo. Et puis je vais le combiner avec Sanovic, alors contre Bouchard, plus Sanovic, c'est pas évident non plus, ça peut jouer en simple aussi. Je pense que Sanovic est un petit peu supérieur à Bouchard, bien que Bouchard est capable de très bien jouer. Elle nous l'a montré effectivement en fin de saison dernière. Et puis le deuxième, on vient de le voir ensemble, je vais plutôt vous proposer Kess gagnante contre Bencic.
Voilà les abonnés, bah écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous y allez tranquille. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes passionnés tennis.